Bon les gars, jour 3. Comme on est des mecs déterminés, on a décidé de revenir dès ce matin à la Skytree. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit fermé cette fois-ci. Là, cette fois-ci, on y va vraiment à la Skytree. Normalement, cette fois, c'est la bonne. Bon, ça y est, on est à l'intérieur de la Skytree. Donc, on va visiter un peu, il y a plusieurs étages. On va monter tout en haut, je vous montrerai ça. Salut les gars, on est à l'intérieur, on a pris mon ticket. On va monter dans la Skytree. L'ascenseur, c'est une dinguerie là, c'est Space Mountain, mec. Je sais pas si je peux vous montrer, mais il y a des étoiles partout. Enfin dans la Skytree, après tous ces essais. Bon, bref, après être pas ouf au niveau des horaires. Cette fois-ci, on y est, on y va. Bah. Non, les gars, la vue, elle est incroyable. Je suis en train de kiffer depuis tout à l'heure. J'ai attendu un peu avant de filmer, histoire de découvrir moi-même, de profiter de ça de mes propres yeux. Je suis en train de tourner un peu autour. Je suis comme Batman là, je contemple la ville. Oula, j'observe la ville assidûment. En vrai, c'est vraiment lourd. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire pourquoi t'as pas fait l'observatoire ou je sais plus quoi, parce que ça c'est gratuit et la Skytree c'est payant. Je vous répondrai oui, vous avez raison. Vous avez raison. Moi je suis un pigeon les gars. En vrai c'est vraiment bien quand même. C'est comme si tu disais à un touriste étranger, excuse-moi, pourquoi tu vas à la Tour Eiffel, il y a d'autres endroits moins chers ou gratuits où t'as un meilleur point de vue. Ouais mec, mais c'est la Tour Eiffel. Bah là c'est la Skytree. Ouais, j'ai un super point de vue depuis ici. Exceptionnel. Hein, je savoure. Bon, on a fait cet étage là, on va upgrade, on va passer à l'étage encore au-dessus les gars. Ah, les gars, je dirais on m'a forcé, pourtant je vous jure que je suis super heureux là, de faire sur la photo. C'est pour rien, hein. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est dommage qu'il y ait autant de trucs de la ville pour profiter. Parce que les gars, franchement, de la vue que j'ai de mes propres yeux, c'est vraiment magnifique. Là, on est à 450 mètres de hauteur. En tout cas, selon ce qui est écrit sur les panneaux. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. J'essaie de vous partager ça au mieux. Abonnez-vous et mettez un like les gars pour la force. Vous avez vu, je suis là pendant mon voyage, je vous partage tout ça. J'essaie de vous faire profiter au mieux de toutes ces belles choses, toutes ces belles images. Les beaux endroits où on a la chance d'aller. Parce que c'est exceptionnel, c'est une chance incroyable. En même temps, je vous partage ça, vous voyez, il y a vraiment tout un truc autour de Détective Conan. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, il y aura un truc sponsor à la Skytree, mais en fait, tout le long du couloir, il y a les personnages, des infos, des trucs. Je savais que c'était beaucoup plus populaire au Japon qu'en France. Il y a des films qui sortent tous les ans au cinéma, ça fait des cartons au niveau du box-office ici. Et puis voilà, de notre côté, la fameuse vue sur tout Tokyo à 450 mètres. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. Oubliez pas encore une fois, hein, c'est la première fois de ma vie que je fais des vlogs. Donc je découvre l'expérience, le taf en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire que je répète 50 000 fois les mêmes mots juste pour dire que ce que je trouve en face de moi est beau. J'espère au moins que je vous partage des beaux trucs et que j'essaie de temps en temps de vous faire un peu rigoler. Parce que sinon c'est vraiment éclater sa mère mon vlog en fait. Et il n'y a rien à en tirer, donc j'espère qu'il y a des trucs bien. Sinon c'est chaud les gars. Je fais les pires vlogs du Japon, mais c'est cool quand même. J'espère vous kiffer. À côté, il y a un petit, il est en train depuis tout à l'heure de sauter sur la vitre. Lui, il a pas de problème avec ça, lui. Tiens, il tient pas à la vie, lui. Peut-être juste clairement à moi, il a beaucoup plus confiance dans les goûts. On a terminé la Skytree. On a pu bien profiter, franchement. La vue est magnifique. C'était très très cool. En plus, voilà, il y avait pas mal de choses à voir. En tant que fan de Détective Conan, j'étais super content des activités qu'il y avait à faire dedans.
Et voilà, là on va aller manger, se diriger vers Shinjuku. Parce qu'apparemment il y a pas mal de trucs à faire là-bas. Apparemment on m'a dit que c'est là-bas qu'il y avait un truc de baseball, faire du baseball en intérieur. Donc j'ai bien envie de tester ça, on va voir. Je vous emmène avec moi. J'espère que ça va être bien, qu'on va kiffer. Et voilà, vous allez découvrir tout ça avec moi. Let's go! Là on est arrivé à Shinjuku, ça fait déjà quelques minutes, je vous ai mis quelques images, je suis en train de marcher un peu à travers tout le quartier. Je vous dis franchement depuis le début dans les vlogs j'essaie de faire des vannes, de rigoler un peu, de montrer juste mon voyage au Japon mais de manière drôle. Mais au final en fait il y a tellement de trucs comme ça qui sont beaux, qui sont magnifiques. Là en fait juste je profite, j'ai même pas le réflexe de filmer, de vous montrer un peu, c'est juste là je me dis wow, c'est trop beau, faut que je partage quand même. Donc je filme un peu les images, mais je me dis, est-ce que je parle? Non, on s'en fout de ce que je raconte. Qu'est-ce qu'il a raconté de toute façon? Il y a déjà tout qui parle pour moi. Juste regardez le quartier. Voilà, il y a des trucs que j'arrive pas à vous montrer parce que c'est trop proche de moi. Mais franchement, c'est trop stylé Shinjuku, c'est trop beau. Là, on a une activité qu'on va aller faire, on est en train de marcher vers là-bas. Du coup, c'est en plein cœur de Shinjuku. Je sais même pas si j'en ai parlé, c'est sûr que j'en ai parlé avant dans la vidéo, je sais même plus. Mais voilà, on va aller faire du baseball. Ça va être gaulerie. Et en attendant, j'essaie vraiment de vous mettre un max d'images, que vous profitiez les gars. C'est vraiment trop stylé. Je pense que c'est vraiment un des quartiers les plus cool jusque-là, on va dire visuellement. Akihabara c'est cool pour les figurines, tout ça. Mais vas-y frère, je trouve ici c'est plus beau. Je trouve, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est un peu plus touristique, j'en sais rien. Mais franchement, stylé de fou. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi derrière moi là? Qu'est-ce qu'elles font, frère? J'essaie de capter là, mais je capte pas. Il y a un pépé, il a renversé mon sac. Il m'a niqué mes affaires. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, parce que pour l'instant, je comprends pas tout. Affaire à suivre, les gars. Là, c'est bon. Je suis paré, calibré, armé. Allez voir le plus grand joueur de baseball de tous les temps. J'ai joué 2 fois dans ma vie. Je suis éclaté au sol. Je suis nul. Ah, bon là c'est mieux. Je crois qu'il a expliqué, il a oublié une règle. C'était qu'on devait taper la balle. Parce que pour l'instant on n'a pas trop compris. Alors maintenant c'est bien, mais il faut que je la tape en dehors du filet. Bon. Ah, je suis nul. Qu'est-ce que t'en penses Vincent de ma prestation? Jusque-là. Voilà, voilà, et on finit super bien. Je suis le boss. J'ai touché 4 balles et elles ont toutes tapé en haut. C'est nul à chier. J'ai un avenir ou pas aux Yankees de New York, Vincent? Moyen. Ouais, ça va être chaud. On va retourner jouer au basket. Hein, on a peut-être un peu plus de chance. Même si je fais 1m78. Mais ça, c'est un détail. Bon, les gars, j'ai dit que je voulais tester et tout. Mais je pensais pas que j'étais éclaté à ce point. Je vais retenter, mais je pense que ça va être encore pire. Trop dur. Donc là, je vais mettre à 100 km/h. C'est parti. On n'a pas de temps à perdre. Ça se trouve, je vais galérer de ouf. Hein, mais au moins, ça va être super drôle. Ouais. En fait, c'est nul. Bon, vraiment, la première, elle est réussie. On va pas réussir à tous les coups. En fait, la première, c'est un coup de chance. Hein.
fait, elle arrive très basse. T'arrives plus. T'arrives plus. Je vais me tuer moi-même. Ah, je signe en MLS là prochainement. MLS, je suis en ouf, c'est pas MLS. C'est pour la ligue de baseball américaine là, je sais plus. MLB. C'est MLB je crois. Je signe bientôt là. Je suis comme ça. Vincent le batteur. Moins. Le baseball, c'est pas là où j'ai eu le plus de succès. Ça s'est vu que j'en ai jamais fait de ma vie. On va continuer tranquillement notre chemin sur Shinjuku, visiter un peu le quartier, à se balader, à voir les différentes boutiques. Bah ouais. Bah ouais. Ça me plaît plutôt pas mal ça. Ça c'est sympathique. Ça c'est bien une boutique où j'ai envie d'aller, tiens. Bizarre. Alors autant la boutique était petite mais c'était vachement intéressant. Je discutais un peu avec le gars qui tenait la boutique, ce qui parlait anglais, et qui me disait que ouais, il y avait une vraie attraction pour le PSG depuis quelques années. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait plein de boutiques qui ouvraient. Eux ils ont des vêtements exclusifs ici, qu'ils ont que là, qu'il n'y a pas à Paris. Par contre, le point commun qu'ils ont avec nous, c'est que eux aussi ils ont plus le 4e maillot. Il est vraiment indisponible partout, c'est pas qu'en France. Je lui en ai parlé, il a dit ouais bien sûr tous les japonais le veulent, il est indisponible. Je me suis dit que ça m'étonnait pas trop. En plus le mec il m'a montré, il avait un maillot dédicacé par les joueurs de l'équipe. Je me suis dit waouh, ah ouais c'est pas mal d'être vendeur d'une boutique PSG quoi. Le mec il a ça, moi j'ai pas eu ça. Je lui ai montré un peu que j'allais au parc, quelques vidéos où j'étais au Parc de Princes récemment. Je trouvais ça stylé et tout. Mais lui frère il a un maillot dédicacé par les joueurs. Il était encore plus content lui. Donc voilà. Shinjuku, je pense que là on a quasiment terminé, on va rentrer se reposer un peu. Ce soir on va aller à Roppongi pour découvrir un peu Tokyo de nuit sous un autre aspect. En tout cas pour la journée c'est terminé. C'est pas qu'à Paris. Cette ville-là que j'aime, c'est délicieux, je me régale. Je peux faire ça tous les soirs, c'est trop bon. Est-ce que je peux ne pas rentrer en France exceptionnellement s'il vous plaît? Je mange ça tous les soirs et c'est bon. Salut les gens, jour 4 de ce voyage au Japon. Avant-dernier jour à Tokyo et encore avant-dernier jour demain. On part pour Kyoto donc c'est presque tout comme le dernier déjà. Aujourd'hui je vais aller à la tour de Tokyo. Et ensuite, avec Vincent, parce qu'il n'est pas avec moi aujourd'hui, on fait chacun notre route de notre côté. Ce soir, on se retrouve à Shibuya pour un truc que j'attendais depuis longtemps, un truc qu'on avait hâte de faire. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous le partager ce soir. Donc, suivez bien jusqu'au bout de la vidéo. De toute façon, il y a de grandes chances que je parle de ce qu'on va faire ce soir dans le titre. Donc voilà, comme ça, c'est simple. On va faire un rapide détour. On m'a conseillé une adresse pour manger ici. Et je pense que vous l'avez compris un petit peu à travers ces vlogs, moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est la bouffe. Tu me dis qu'il y a une bonne adresse où je peux aller déguster des bons soba, parce que j'en ai pas encore mangé depuis que je suis arrivé. Ok, vas-y, on fonce. J'ai pas encore mangé de soba depuis que je suis arrivé, il y a plein de plats encore que j'ai pas dégusté, parce que forcément, ils ont quand même une culture culinaire assez riche. On va découvrir ça. Moi tu me parles de bouffe, ok, petit détour. Ça a l'air délicieux, comme d'hab je vais me régaler. Pourquoi je vous fais des vlogs? Pourquoi je filme en fait? Moi je suis là, j'ai juste envie de kiffer là. Faut me saouler les gars. Le mec il dit ça alors que c'est lui qui veut faire des vidéos. Personne t'oblige mec. Personne m'a mis les menottes. J'abuse de ouf. Regardez-moi ça là. Un soba au curry, ça a l'air délicieux. Évidemment avec une petite bière parce que je suis un alcoolique. Ça c'est normal. Pouah, les gars, le repas il m'a mis KO d'un coup là. Là je suis bien, je suis repu. Je vais directement aller à la tour de Tokyo et après direction Shibuya. Le repas il m'a mis KO, là je suis sur une autre planète.
Là, je suis passé tout le métro en mode je vois rien, il se passe rien. On est arrivé à la dernière station. Là, on va sortir, on va marcher encore un peu. Et normalement, après, on arrive à la tour de Tokyo. Bon, on n'est plus très loin. Alors, comme vous pouvez le constater, il fait super moche. Mais je vais pas me plaindre parce que jusqu'ici, on avait eu que des beaux jours. C'est que pour le dernier jour à Tokyo où il fait moins beau. Normalement, à Osaka et Kyoto, il n'est pas censé faire moche comme ça. Normalement, je l'espère. Regardez les gars, je crois que il y a quelque chose qu'on aperçoit maintenant. On n'en est plus très loin. Ça y est, je suis dedans. J'ai mon ticket. Vous avez dit que j'avais mon Donc ticket direction le sommet de la tour. Bon, ça y est, je suis, j'allais dire arrivé au sommet de la tour. Non, pas le sommet, c'est le premier étage. On a aussi une belle vue d'ici. Je pense que ce sera encore mieux au-dessus, forcément. Quand je vous ai dit qu'il faisait pourri niveau du temps, c'est pas une blague. Hein. La vue est quand même superbe. Mais alors, qu'est-ce qui fait moche? Malgré tout, je kiffe, les gars, je vous jure. J'ai quand même un bel accès, une belle vue. Être en hauteur, c'est toujours un plaisir pour pouvoir observer une ville, surtout une ville qu'on connaît pas, qu'on découvre. Ça paraît bête à dire, le fait d'être un peu plus bas avec cette tour-là fait que je vois mieux les bâtiments, j'observe mieux ce qui se passe. Donc d'une certaine façon, je préfère. Parce que la Skytree, c'est minuscule tout ce qu'on voit. Si vous voyez dans ma précédente vidéo. N'empêche, c'est une dinguerie. Le mec, il est à Tokyo. Tout ce qu'il fait, c'est aller dans les tours pour regarder les trucs de loin. Au lieu d'y aller, en fait. J'ai rien compris, je fais tout à l'envers. C'est incroyable. C'est magnifique. Là, on est vraiment beaucoup plus haut, donc 250 mètres. Un truc qui était un peu dommage à la Skytree, c'est qu'il y avait un peu plus au dernier étage on va dire, de barrières, de fenêtres, de trucs. Ça gâchait un peu la visibilité, là je trouve que c'est pas le cas. On peut vraiment en profiter, voir un peu en détail tout autour de la ville. En vrai, je crois que c'est le seul truc qui pourrait, on va dire, gâcher le plaisir, et encore c'est un grand mot, parce qu'en vrai, moi je suis trop content d'être là, c'est la brume. Mais oh, il y a un terrain de foot, les gars. Oh, il y a un terrain de foot. Oh, faut que j'aille taper un 5 avec les Japonais, là. Faut voir s'ils sont chauds. Enfin, je dis ça comme si moi j'étais chaud, alors qu'en vrai, je suis flingué, les gars. Je suis passionné de foot, mais je suis nul au foot. Je suis en train de kiffer de fou, là. Quand je vois ça de mes propres yeux, c'est magnifique. Bon, la Tokyo Tower, je me suis bien amusé, c'est bon. On va bouger de la Tokyo Tower et on va aller à Shibuya rejoindre Vincent. J'ai hâte de vous montrer ça. Mais encore une fois, j'en parle comme si je vois hyper en mode il va se passer un truc. Normalement, encore une fois, si je fais bien les choses, ce sera sûrement le titre et la miniature de la vidéo. Donc en fait, vous saurez déjà. J'en peux plus d'attendre, je suis hype de fou en fait. Normalement, vous avez déjà vu la miniature au moins. Moi, je vais découvrir, je sais pas encore. Là, le gars qui parle devant vous n'a pas encore vécu ce que c'était, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais je sais pas encore ce que c'est de le vivre. Et ça va être incroyable, j'ai trop hâte. C'est blindé comme à Paris. Au final, il y a des similitudes malgré tout, hein. Même à l'autre bout de la terre. Là, on arrive à Shibuya et je vais retrouver Vincent, c'est parti. Pas de doute, on est à Shibuya, encore une fois sous un temps pourri,
En fait, c'est ça, hein, le dernier jour, je fais des trucs super stylés, mais avec un temps de merde. C'est le jeu, on peut pas tout avoir dans la vie. Bon, voilà, McDonald's, le folklore japonais, hein, finalement. Hein, quand on pense Japon, on pense Tokyo, on pense quoi? On pense McDo, bien sûr. Évidemment. Et là, ça y est, je le retrouve. Tu m'as manqué, Vincent. Tu m'as manqué pendant une journée, ça va? Du coup, je crois qu'il est arrivé, notre chauffeur. Parce que oui, j'ai pas encore dit ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Non, parce que c'est bien de mettre Tokyo Drift, juste dire Tokyo Drift. I wonder if you know, oh baby in Tokyo. Mais bon, ce serait un peu mieux d'expliquer ce qu'on va faire concrètement. À Tokyo, il y a une vraie culture automobile, notamment autour des marques, des voitures japonaises, mais aussi sur les customs qu'ils peuvent faire sur leur caisse. Vous allez voir, il y a des vraies dingueries. Et il y a plusieurs endroits, plusieurs spots à Tokyo où ils se retrouvent entre passionnés avec leur voiture. Et certains d'entre eux pratiquent le drift, et si on est assez chanceux, on peut les voir drifter en pleine rue. Et du coup, on a eu la chance de tomber sur une boîte là-bas qui est gérée par des Français qui connaissent très bien cette culture et qui font faire le tour de ces différents spots. Je vous présente donc Luigi, le boss. Si tu passes par là, t'es le boss, mec. Luigi qui fait donc partie de la Octane Team, big up à eux et merci encore. Je leur fais de la pub gratuite, encore heureux frère, t'as 200 abonnés, enfin je sais pas, t'es personne, enfin encore heureux, gratuit, qui va te payer même. Et dernière info, la voiture dans laquelle on a eu la chance de rouler avec lui, c'est une Toyota GR86. À l'origine, il y avait une possibilité qu'on puisse rouler dans une Nissan Skyline, mais ça n'a pas pu se faire, vous verrez de toute façon, on en parle dans la vidéo. Voilà, cette fois j'ai terminé. Luigi, c'est ça, okay, enchanté. C'est ça, salut. On a 3 spots à faire, du coup pour changer à chaque spot la personne qui va devant. Et je vous explique le chemin sur la route. Ça On marche. va faire ce soir. C'est ok si je filme, ça dérange pas? Ok. Ah, mais merci mon bon prince. Ah bah oui, je suis con du coup. On est au Japon. Merde. R4, c'est le truc qu'on attendait. On va aller à Daikoku, ça va être incroyable. Plus là quand il pleut ici, c'est plus toute la journée. Ouais, on a vu ça. Là aujourd'hui, c'est le jour où il pleut là. Ouais, petites averses. Ouais, en vrai, ça va, c'est léger parce qu'on m'a dit que des fois il pouvait pleuvoir beaucoup plus. Ouais. Moi aujourd'hui, je suis allé à la tour de Tokyo, mais du coup, les photos ça rend moins bien avec, avec la pluie. Moi, je le dis toujours, Daikoku, du coup, premier spot qu'on va faire Daikoku. Mais Daikoku, quand il y a un peu de pluie, ça rend mieux en photo, tu sais. Ah ouais, ça rend bien. C'est vraiment plus stylé. Ah bah tant mieux, tant mieux. Le contraste et tout avec un peu la pluie, ça fait un petit effet avec les phares allumés et tout, Ah les ouais. LED. C'est cool. Moi, je suis pas, voilà, en fait, j'estime pas être quelqu'un qui s'y connaît en voiture. Dans le sens où j'ai des potes, quand ils en parlent, quand je vois comment ils sont passionnés, moi je kiffe ça en fait de ouf. Mais je kiffe ça, tu sais, comme un footix qui kiffe le foot. Non, tu vois, c'est-à-dire, je kiffe, je sais que j'aime ça, mais après, j'estime pas être quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, t'aimes bien regarder. Voilà, moi en fait, quand j'entends un moteur, tu vois, j'entends un bruit qui fait plaisir. Ah là, on est au crossing là. Ouais, là. Ah, trop bien. C'est vrai que le vivre en voiture, c'est différent. Ouais, c'est ça, c'est notre expérience. Et en plus, dans une super voiture. Non, franchement, c'est incroyable. Ouais. De base, on voulait, je crois, justement, du coup, peut-être, tu sais, de base, en fait, on voulait prendre la Skyline. Ouais. On avait réservé, puis au final, il y a eu une histoire, on nous a dit que c'était pas dispo. Ouais, c'est pas dispo. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est pas grave, parce que à l'origine, on comptait prendre la GR86. Ouais, de base, vous aimez bien la GR86 aussi? Ouais, elle est voilà, cool, hein. Moi, je trouve que c'est une bonne voiture. Hein. J'ai un de mes potes, qui est passionné, quand je lui ai dit, je lui ai montré les deux, il m'a dit, quoi? Pourquoi t'as pas pris la Nissan Skyline? Je dis, bah, pourquoi? Il dit, c'est la voiture de Paul Walker! Non, Fast and Furious! Pourquoi tu l'as pas pris et tout? Ouais, en plus, voilà, les customs pareil, c'est pour ça, il a dit, c'est exactement la même, tout ça. Je fais, ah, j'avoue, maintenant que tu dis ça, bon, je vais voir pour changer. Hop, on change et après, du coup, on nous a dit sur Insta, bah, en fait, malheureusement, c'est plus possible. Ouais, c'est la voiture la plus prisée, en vrai. C'est la plus connue des deux aussi. Ouais, aussi. C'est la plus mythique et tout ici. Après, t'en verras, dans tous les cas, des Skyline là-bas, t'en verras. Ouais, je suis sûr. Comme si c'est la Clio de non, j'abuse. Ouais, c'est pas sympa pour la Skyline. Elle est mythique. Ici, en gros, t'en verras dans tous les cas. Le hasard, c'est que bah, je suis Yas encore sur les réseaux. Et comme il vous a fait une bête de pub, j'ai vu merci Octa Team et tout. Je me suis dit, ah, attends, peut-être du coup, c'est des Français qui font ça. Je me dis, ah bah cool. Parce que là, on peut faire un tour avec un Français qui fait ça. Bah, ça vaut le coup. Plus facile pour la communication, déjà, c'est sûr. Ouais. Vous parlez pas trop anglais? Si, bien sûr. Quand je voyais les différents trucs de tour, c'était plutôt des gens anglophones qui faisaient ça, quoi. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, bah, avec tous les Français que ça attire, le Japon, ça m'a pas non plus surpris. Mais carrément, que vous ayez tout un truc, un service, justement pour faire les tours à Tokyo,
Ça, je m'y attendais pas. Mm. Et du coup, ouais, quand j'ai vu sa vidéo, tout ça, je me suis dit, ah ouais, faudra faire avec eux. Le sport auto, parce que ça reste un sport pour moi, le drift, Bien sûr. c'est cher. Ouais. Le sport automobile, c'est très cher, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives, en une nuit, en une sortie de drift de 3 heures, tu crames 3 jeux de pneus où tu dois dépenser 15 000 yens, tu sais, le jeu de pneus. Ouais, ça coûte de l'argent de Ça pouvoir coûte se de faire kiffer. l'argent, tu la craches la voiture, faut la réparer parce qu'il n'y a jamais de risque. Hein. Tu vois, tu regardes la F1 ou n'importe quel Ouais, le sport risque zéro, ça n'existe pas dans le tu sport vois, automobile. Là, bien c'est sûr. pas. Ça reste quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Pas de clignotant. Ouais. Bon, bah, il y a des trucs qui ressemblent comme à Paris, ça me parle, ça. Ça, je peux te dire, je conduis à Paname, c'est la même. Hein. Et s'ils sont sans pitié. Je comprends mieux la dashcam. Il faut faire ultra attention. Même un jour, tu regarderas, tu vas sur YouTube, tu mets compile accident Japon, Ouais. que des trucs d'endormis. Souvent, les tablettes qu'ils ont sur les écrans, tu peux mettre la télé. Ah ouais, ils peuvent continuer à regarder la télé quand ils roulent. Ah, C'est vrai que pour le coup, c'est et en grave fait, dangereux. c'est que des accidents d'endormis. Tu sais, l'autre, tu vas faire un écart de route, ça va taper l'autre voiture. Tu sais, ils font des trucs ils vont rouler sur les trucs oranges. Ah ouais. En fait, C'est pareil en France, ouais, bien sûr. Ça fait longtemps du coup, toi, t'es au Japon? là, en gros, ça va faire 3 mois et demi. 3 mois et demi. Ah d'accord, donc C'est c'est... récent. Ah ouais, donc c'est récent de ouf. C'est récent, mais ça passe très vite. Mais en 3 mois, t'as eu le temps de beaucoup conduire, d'observer un peu, ok. Ouais. En Grèce, par exemple, Ouais. les mecs, c'est des fous furieux, tu vois. Ok. Là, quand même, c'est quand même ok. Là, il faut juste faire un peu gaffe. Tu sais, les gens, c'est un peu des armes. Ils vont mettre un petit coup de volant, ils vont pas regarder. Mais c'est pas méchant, il n'y a pas d'agressivité dans les trucs. Ouais, ça se voit. C'est pas comme sur Paris où les gens ils vont être ultra agressifs sur les. C'est Mais je préfère conduire à Paris parce que les gens ils sont plus à l'affût. Là, là en fait, tu dois vraiment faire gaffe. Je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Après, je regrette aucun jour de ma vie, hein, mais un des meilleurs choix en termes de. Ouais, en termes de choix de vie. Tranquillité, je suis plus serein. Pourtant, c'est 10 fois plus grand. Ouais, On sort c'est par grand. Ouais, Il y c'est a énorme. 10 fois plus de monde, Mhm. mais dans la vie de tous les jours, je suis plus tranquille dans ma tête. C'est ta première fois du coup? Bah alors, techniquement, c'est ma deuxième. J'étais ado. Ouais. Et c'était un truc spécial avec le comité d'entreprise du taf de ma mère. Donc avec un groupe, c'est ultra encadré. Et puis en plus, j'étais avec d'autres jeunes qui avaient pas, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Parce que moi, un truc qui m'avait presque un peu dégoûté, c'est que la plupart du temps, les autres, ils voulaient aller où? Au Starbucks et au McDo. Je me disais, mais les gars, on est au Japon. Bah, allez aux États-Unis en fait. Allez, les États-Unis, les gars. Enfin, moi, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, je suis venu au Japon. L'expérience, elle n'était pas complète comme là. Là, tu vois, faire ce truc-là avec toi, ce qu'on est en train de faire, ça, on n'aurait jamais pu. Jamais pu. Tu sais, tu vas faire le tour classique. Ouais, mais je trouve que c'est le tour logique. C'est pas toi qui le fais. Hein. Déjà, voilà, il y a plein de gens, ils viennent, ils restent juste à Tokyo, tu vois. Même Tokyo, t'as même pas le temps de tout voir. Non. Là, on n'a pas le temps, là. On a fait des choix aussi. Hein. C'est impossible. Tu peux même pas faire, je pense, 2 semaines, je fais pas plus de 5%. Ah ouais, 5% de Tokyo en 2 semaines. Ah oui. Après, c'est vrai que une heure de route, t'es toujours à Tokyo. Non, c'est vrai que je me rends compte que c'est long parce que quand on va d'un endroit à l'autre, enfin nous notre hôtel il est à Asakusa. Ouais. Quand on fait déjà juste le chemin de Asakusa jusqu'à Shibuya, on a l'impression de traverser la ville. Il y a trop de trucs à voir. C'est vrai que c'est fou de se dire qu'à l'échelle du monde c'est une petite archipel, mais en fait il y a tout, il y a tout au Japon. Il y a tout. Comme tu dis, il y a tout. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Comme dans chaque pays. C'est une F40. Ah, j'ai eu peur du coin de l'œil, j'ai cru. Ouais. Ah, ça aurait été. Moi j'aurais crié. 35 millions d'euros. Ah ouais, ça aurait été fou pour le coup. Du coup, je vlog, c'est. Ouais, c'est ça en fait. Je fais un. Pour toi ou. Alors, j'ai toujours fait plutôt des formats courts. Ouais, en mode short. Ouais, short, TikTok, tout ça. Et en même temps, j'avais vraiment envie de filmer un peu mes vacances au Japon. Donc en fait, je m'y essaye. Ouais. C'est-à-dire que là, dis-toi que là, depuis qu'on est là, j'ai jamais entre guillemets autant filmé. À chaque fois, je filme des petits trucs un peu. Ouais, Mais là, tu sais, je suis dans le truc, c'est trop intéressant et je trouve que ce qu'on raconte, tout ça. Alors, je vais pas garder tout, je vais faire les parties, mais ouais, j'essaye de faire. Moi, dis-toi que j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne où je parlais de MMA et de foot, tu vois. Ok. Donc rien à voir avec faire des vlogs. C'est pour ça que vraiment, c'est un truc où je m'essaye un peu et je vais voir ce que ça donne. Si ça me plaît, je le poste et puis. LDC, il faut être régulier, il faut gagner tous ses matchs,
La LDC, Voilà. c'est dur. C'est 2 matchs et c'est 2 matchs de 90 minutes. Et encore là, ça a duré plus longtemps pour le Barça et l'Inter. Mais voilà, il peut tout se passer. J'en suis bien au courant. Bah, en plus, tu vois, t'es pour le Real. On est 2022. On est bien au courant. Ouais, Benzema, c'était. Bah, la saison de ces saisons-là, Benzema. Il a impacté avec le diable. Il a impact. Pourtant, il a pactisé. Mais pour moi, ton club, il a pactisé en général. Le Real, ils ont pactisé. C'est pas possible. Même l'année dernière, c'était impossible. Moi, je m'attendais pas à ce que l'année dernière. Bon, allez, on arrête de parler de foot. Là, on parle voiture. Là, voilà. Mais là, il y a quand même du monde, hein, je trouve. Bah, hein. déjà. Parce qu'on est arrivé très tôt. Hein. Je sais même pas quoi dire là. On y est, les gars. C'est ça qu'il fallait. T'as le temps de encore rester 10-15 minutes. Là, t'as largement le temps de. Ouais, là, ça va. En large. plus, là, il pleut pas, là, finalement. Tout à l'heure, il pleuvait là-bas, là, ça va. Ah ouais, je pensais qu'il allait pleuvoir, mais au final. Même s'il fait gris, en vrai, c'est. Ouais. C'est pas le plus illuminé, ça qui est un peu chiant. T'sais, Ouais, y a pas ça, c'est beaucoup de vrai. spots lumineux et tout. Après, c'est un parking. Bon, ça y est, il est parti. Moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais me balader entre les voitures. En vrai, c'est fou, les gars. Je sais même plus où donner de la tête. Peu importe où je vais, il y a là les bêtes de caisse. Il a dit on arrive tôt, il y en a beaucoup déjà pour cette heure-là. Normalement, il y en a beaucoup plus après, vers 19h. Je me dis, là, c'est que le début, là. C'est incroyable. En même temps, voilà, je prends des photos pour moi, pour me faire kiffer, parce que moi, je suis là pour kiffer, les gars. Et là, franchement, j'espère que ça vous fait plaisir, un peu tout ce que je partage. Regarde celle-là. Incroyable. Regarde l'enchaînement. Pow. Incroyable. Trop. Celle-là. Celle-là. Non. C'est trop. C'est trop. Ça fait vrai parce que t'as les voitures stylées. Et là, à côté, t'as ça. C'est pas le même délire. Tu vois, vraiment, c'est un truc de car spotter. T'as tout le monde qui s'est pointé ici. Je pense qu'on n'est pas le seul aussi à avoir un gars qui nous emmène faire le tour directement. Mais regarde tout ce que t'as. Je vais essayer de vous envoyer le maximum d'images. Les gars. Donc si je parle pas, c'est normal. C'est parce que oh là, il y a un mécanique et une caisse. Oh là. Théma. La voiture LGBT. On m'a dit d'aller coucou sur le côté, c'est pas sur le côté. C'est trop stylé. Regarde celle-là. Franchement. La voilà. La fameuse. On aurait dû être avec toi. C'est toi qui aurais dû nous emmener. Ça a sorti le Porsche. C'est quoi le meilleur moment de ta vie? C'est quoi sorti le Porsche? Je pensais que t'allais dire la naissance de ton fils. Ah. Attendez, on admire ça. Oh là 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 là. Incroyable. Attends. Mais je suis obligé de montrer. C'est exceptionnel. Bon les gars, Daikoku c'est fait. J'ai essayé de vous partager un maximum de trucs. J'espère que vous avez kiffé. Et là après, on va se donner rendez-vous au deuxième spot. Ce qu'il m'a dit, c'est un truc beaucoup plus spécialisé. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de touristes. C'est vraiment que des Japonais. En espérant qu'il y ait des voitures, parce que quand il y en a à Skip, c'est une dinguerie. Donc on va voir ça. J'ai commencé petit One Piece, tu vois. J'ai lâché carrément pour te dire. Ah ouais. Ah, ça va saouler. Attends, c'est que One Piece, ça commence à être long, je trouve. Ah, c'est chiant pour les frères, c'est abusé. Ça crie au génie, non, ça y est. Faut nous prendre pour des cons. Ça fait bizarre, tu vois. Je me dis, on est vraiment avec un Français au Japon. Depuis tout à l'heure, je regardais, tu vois, au niveau de ce que tu écoutes en musique et tout, au niveau rap français, tout ça. Et du coup, ça me fait rire, je voyais, là, t'as sur la ligne, je voyais, t'avais la fève, Gapman, tout ça. Ouais. Pour moi, un mec qui écoute Gapman, c'est pas un mec qui écoute de loin le rap, tu vois. Mon manga préféré, Berserk. Ouais, le The Neverland, c'est un mini claque aussi. The Neverland, le manga. One Piece maintenant.
Ça y est, je viens de comprendre les gars pourquoi ils me disaient One Piece c'était éteint, c'est parce que c'est un fan de Naruto. Ça y est, j'ai compris le problème. Je me dis c'est ok, vas-y, tu vois, moi je suis fan, je sais reconnaître le fait que des gens abusent. Mais je dis quand même, il dit, il en mettait beaucoup sur One Piece. C'est un fan de Naruto les gars. Mais Naruto Shippuden après Pain. Après avec la Grande Guerre et tout, tu parles genre de Grande Guerre tout ça, moi je trouve que c'est fort frère. L'animé? L'animé bien sûr. Et ça tabasse. On va pas être d'accord. Ça tabasse One Piece frère, on va pas mentir frère. Non, jamais de la vie. Mais j'avais d'abord commencé à lire et puis au final moi j'ai toujours lu et de temps en temps je regardais l'anime à côté. Et pour le coup One Piece manga, c'est meilleur. Tu vois, c'est fluide. Moi je pense que c'est meilleur. Du coup là on est à Tatsumi, c'est le deuxième spot. C'était pas sûr qu'il y ait des voitures ici, mais que quand il y en a des super parce que c'est vraiment un truc où c'est surtout les Japonais qui s'y arrêtent. Il n'y a pas vraiment de touristes et ils s'arrêtent entre eux pour discuter tout ça, mais là il n'y a personne. Pour le coup la vue elle est magnifique, mais voilà, c'était pas le bon soir. Il y a quasiment personne, c'est désert et du coup on va aller au troisième spot où là par contre c'est sûr qu'il y aura du monde. Tu vois les voitures qui vont passer, généralement elles s'arrêtent quasiment pas des fois. Ah ouais, là j'essaie quand même de la filmer un peu mais yeah. More him than me in Paris. There's a lot of good spots with beautiful cars. I have a friend of mine who's a car spotter. I go with him in Paris because he know everywhere you have to go to see great cars. And there is crazy cars in Paris. Yeah, really, I've really. seen them. Yeah. A lot of Ferrari too. Yeah. A lot of Ferrari. And sometimes you can see Bugatti. Yeah, I've seen And one. it's crazy. Yeah. Bugatti Chiron, crazy, crazy car, bro, incredible. On est au dernier spot, le A-Pit, le garage. On a en fait le garage ouvert avec toutes les voitures derrière. Certaines qu'on a vues à Daikoku qui sont revenues ici. Mais je vais quand même tout vous montrer, tout vous filmer. Let's go! Pourquoi je viens à Tokyo? Pour la bouffe? Pour la culture? Oui, pour la culture. Pour cette culture-là, mon pote. Pour celle-là. Évidemment. Eh les gars, la voiture de fou. Vous pensez il conduit debout la caisse ou pas? C'est quoi ce truc? Ah et là il y a une Tesla. 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 Tes photos vont être cool en vrai. Je pense. Après trop de pluie c'est chaud. Ouais, trop bien sûr. Ah, trop. Mais là c'était léger donc c'était Ouais, pas ça, si ça, dérangeant quoi. Vous avez kiffé quand même la soirée en Bien sûr. Oh. Putain, en plus je venais de lancer la vidéo, je suis trop content là, j'ai eu ça.
c'est pas seulement que pour les connaisseurs au final, tu vois, Daikoku. Bah ouais. T'arrives, t'aimes bien, visuellement, Ouais. t'as tout, les voitures elles sont cool, l'endroit est cool, tu sais, Ah, c'est ça. t'es pas lâché au milieu d'un truc où c'est vraiment que des voitures allemandes, où il faut vraiment connaître. Là, tu vois, Ouais. c'est un peu du tuning, c'est marrant, il y a des trucs cool là-bas. Bah là, en plus, voilà, il y a du tuning, donc ouais, il y a aussi C'est le plus côté simple, visuel qui est très kiffant. Ouais. Ouais, c'est ça. J'espère moi je vais te connaître genre le moteur, ce que le mec il a fait dessus. C'est beau à voir. Tu regardes, tu mets des. Ouais, il y a la beauté visuelle du truc, c'est clair. Ouais, c'est cool si vous avez vraiment kiffé. Après, t'as dessus, malheureusement. Au moins, Ouais, vous mais avez la place. c'est pas grave parce que tu vois, on le prenait presque comme du bonus si on avait Ouais. eu. Donc il y avait vraiment aucun souci Ça, là-dessus. Et puis c'est tu ça. nous avais expliqué que c'était pas sûr. Ouais. À partir du moment où nous on sait qu'on va faire le tour avec la voiture, qu'on peut aller à Daikoku et même là au High-Pit qu'on voit des caisses, Ouais. nous on est content, tu Parce vois. que, ouais, Enfin là je parle pour moi, Vincent, je pense que c'est pareil, mais Après, de base, en vrai, le tout principal, c'est techniquement, c'est Daikoku, tu vois. ouais. C'est le truc. Après, nous, on a rajouté Tatsui parce que c'est dans la culture car de Tokyo, c'est le truc à faire. Et après, le week-end, tu vois, le troisième truc, il est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Mais Daikoku, ouais, c'est le principal. Ah ouais. Là tu vois Vincent, là ça me régale là. J'aimerais bien jouer tous les budgets comme ça. Ça veut dire, t'es dans Cyberpunk. Ouais, Un peu ouais. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la soirée. Ah bah bien Ça sûr, fait beaucoup évidemment. de plaisir. Ouais, c'était trop bien. Merci Mehdi. En tout cas, enchanté je suis content d'avoir fait le tour avec vous, tout ça, c'était vraiment cool. Kiffez bien après les vacances, hein, Ouais. tout ça, profitez bien. Ouais, là en fait on est même pas à la moitié encore. Ah, ouais, On c'est ça, a mais ça Kyoto, passe vite. Osaka. Ouais, par contre ça passe vite. Moi, il faut kiffer bien. Merci. Et j'espère Paris. Alors ce jour, je l'espère tellement. Je l'espère tellement fort. qu'ils vont faire le taf. Mais moi en fait, moi frère, je pleure, je meurs ensuite, tu vois, c'est bon, je peux mourir. C'est-à-dire que footballistiquement, c'est bon, j'aurais réussi ma vie. J'aurais vu mon pays gagner la Coupe du Monde et mon club gagner avec des champions, je peux mourir C'est vrai. tranquillement niveau foot, c'est bon. vrai. Salut. Bon Vincent, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais que t'as Mais kiffé. moi j'ai kiffé. Moi, tu mets de la voiture tunée qui fait du bruit, j'ai kiffé. Et ça aussi, le plaisir du bruit du moteur. Et on en a eu des voitures qui avaient des moteurs qui faisaient un beau bruit. Hein. On est revenu en plein Shibuya après avoir fait tout le tour. C'est incroyable de nuit en plus là. Franchement en plus ouais, de nuit, déjà c'était stylé tout à l'heure, mais là de nuit, c'est encore plus stylé. Ouais Mario Kart, ouais, ouais. Ça me régale. Partout où tu vas à Tokyo, tu vas avoir les gens qui sont en Mario Kart en plein milieu de la rue. Ça me fait trop galerie ce truc. Là, on arrive à Shibuya, on arrive au fameux crossing. Je vais peut-être essayer de vous partager quelques images, mais on va s'arrêter là. On va bouger sur Kyoto et on aura des activités, on aura des trucs à faire. Et puis, ce sera pas n'importe quelle journée parce que demain soir, dans la nuit, la Ligue des Champions, PSG, Inter de Milan. Faudra vraiment pas rater le prochain vlog parce que ça va être quelque chose. Déjà, il y aura des trucs sympas à Kyoto, mais surtout, ce soir-là, quel soir! Je vous laisse quelques images du crossing et je vous dis à demain.